Bonjour. Alors, j'avais dit hier qu'on parlerait un peu plus de Noé aujourd'hui et j'avais à cœur de vous partager un passage dans l'histoire de Noé au moment où il sort de l'arche. Vous voyez, il y a ce passage étrange où Noé plante une vigne et s'enivre. Et puis on a cette histoire qui nous est racontée. On nous dit que Ram, le père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses frères. Et là, le texte est en hébreu est très dérangeant. Parce qu'en fait, Ram, il ne s'est pas contenté de voir. Il a regardé dans le sens d'humilier et le texte en hébreu est beaucoup plus fort que comme s'il l'avait vu par accident. Et le problème ne se situe pas uniquement par rapport à ce qu'il a rapporté. Le problème se situe que ses paroles à l'égard de son père sont méprisantes. Comme si il ne respectait pas son père, vous voyez, qu'il prenait le dessus par rapport à son père. Et il y a même en hébreu une espèce de nuance qui dit qu'il aurait même pu coucher avec son père, voir le violer. Il y a cette idée-là, quelque chose de cette idée-là qui montre qu'à ce moment-là, Ram, il a dérapé. Et le texte nous précise à cet endroit-là qu'il est le père de Canaan. Et ça, c'est important parce qu'on a envie de se dire, mais pourquoi parler de Canaan à ce moment-là? Et vous allez voir pourquoi c'est vraiment important. Parce que ce texte touche à la question de la malédiction. Et j'avais envie qu'on prenne du temps aujourd'hui sur cette question de Dieu qui maudit, Dieu qui dit non. Et j'ai vraiment envie de connecter la malédiction et le nom de Dieu. Maudire, c'est mal dire. Si je le dis autrement, maudire, c'est dire le mal. Vous voyez, dans notre relation à Dieu, on a envie que Dieu nous dise toujours que du positif. Tu vois, un peu une éducation à la positive, on gronde jamais l'enfant et tout ça. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Autant il fait ça, autant il nous bénit, autant il dit du bien sur nos vies, autant il met aussi de la lumière sur ce qui est mal. Ce qui est mal fait, mal à sa place, vous savez, ce qui n'est pas bien situé. C'est pas le mal dans le sens de l'ennemi, du diable. C'est juste mal posé, mal situé. Parce que si on ne le dit pas, si on ne le met pas en lumière, si on ne le parle pas, au fond, on ne peut pas être corrigé. Regardez, un exemple concret. David. David était le bien-aimé de l'Éternel. Vraiment le roi des rois, des rois, des rois. Ok, bon, à part Jésus Yeshua qui est au-dessus de lui. Cela dit, David, c'est waouh. Eh bien, Dieu n'a jamais fait semblant que ce qu'il faisait mal, c'était bien. Bathsheba, Dieu a envoyé le prophète Nathan pour dire à David. Alors, j'ai une histoire à te raconter. C'est un berger. Vous voyez, vous connaissez l'histoire. Dieu ne fait pas semblant. Chaque fois, Dieu va le corriger. Rappelez-vous, on en a parlé il y a quelques jours, je crois, l'histoire de la peste, du dénombrement et de la peste. Derrière Dieu, il intervient. Il dit, mais tu as mal fait. C'est parce que tu aurais dû connaître assez la loi pour savoir qu'à ce moment-là, au lieu de faire ce que je te dis de faire, tu dois t'interposer et dire, mais non, Éternel, tu ne vas pas dénombrer le peuple, tu ne vas pas... Vous voyez. Et chaque fois, Dieu le met en lumière. Abraham, quand la question de la ligature d'Isaac, c'est Dieu qui met ça en lumière pour pouvoir corriger les choses. Donc là, dans notre histoire, Dieu met quelque chose en lumière pour corriger les choses. Et ce qu'il met en lumière, c'est quelque chose qui est relatif à la relation intime avec les parents. Du coup, c'est bien de le mettre en lien avec honore ton père et ta mère, pèse. Pas honore dans le sens de adore, mais pèse ton père et ta mère. Mais là, Ram, il va trop loin. Il humilie son père, il le rabaisse. Et la question de la sexualité, c'est toujours dans la Bible lié à l'idolâtrie. C'est le non-respect, c'est pouvoir... Au fond, l'idolâtrie, qu'est-ce que c'est? Dans la Bible, l'idolâtrie, c'est ce qui fait que l'homme peut croire qu'il peut manipuler la divinité. Voilà, c'est ça l'idolâtrie. C'est de croire que par mes actions, par mes sacrifices, bon alors Seigneur, voilà, bon d'accord, j'ai fait mal, mais bon, je t'offre ma fille en sacrifice et puis ça répare tout et on recommence comme avant. Et c'est ça l'idolâtrie. C'est de croire, au fond, c'est prendre Dieu pour un idiot, très simplement. Et là, Dieu, il dit non. Il dit, il y a un ensemble de lois et de règles, et tu ne fais pas ça. Et même si derrière, tu demandes pardon ou quoi, il y aura des conséquences. Et David, il a commis l'adultère avec Bathsheba, il y a eu des conséquences. L'enfant est mort. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut vraiment entrer dans ces textes-là par le Saint-Esprit. Parce que si on y rentre par les émotions, c'est difficile.
de dire ouais, mais l'enfant, le pauvre bébé, il n'a rien demandé. Oui, c'est vrai. Mais, vous voyez, ça ramène à qu'est-ce que je dis de la vie et de la mort? Est-ce que la vie est tellement importante pour que la mort soit tellement insupportable qu'on ne peut pas concevoir dans la mort la dimension d'éternité qui est derrière? Et qu'on s'arrête qu'au fait que l'enfant est mort. Il est mort, mais il est retourné auprès du Père. Vous voyez, c'est tous ces concepts-là que ça redit. Et dans notre génération, où la mort est juste inconcevable et où on pense que par la science et par notre capacité, on peut être immortel. Mais non, c'est pas vrai. Et vous voyez, c'est tout ça que ça revisite. Et si on n'a pas le Saint-Esprit pour revisiter ces textes, eh bien c'est insupportable. C'est insupportable. Donc l'idolâtrie, c'est ce qui est toujours dénoncé dans la Bible. Et la meilleure image, c'est l'image de la sexualité qui montre les dérives et à quel point elles sont mortifères et mortelles. Et là, on a clairement une dérive qui a une dimension mortelle. Et Dieu, maintenant l'intérêt de la chose, c'est de voir à la fois comment Dieu le met en lumière, comment Dieu punit et comment Dieu rattrape le coup derrière. Parce que c'est toujours ça. Le dernier mot de Dieu ne va jamais être une malédiction. Mais ça va passer par une malédiction pour revenir à une bénédiction. Parce que si Dieu faisait semblant que il ne s'est rien passé, non, mais c'est Sodome et Gomorre là. Et Sodome et Gomorre, c'est mortel. Sodome et Gomorre, c'est mortel. C'est pas mortel parce que Dieu vient détruire les villes. C'est mortel en soi. Regardez les deux hommes qui viennent visiter Lot. Je veux dire, Lot, il propose ses filles vierges à leur place. Enfin, c'est juste impressionnant. Donc, c'est vraiment cette dimension-là que Dieu dénonce. Voilà, il dénonce. Moi, j'ai vraiment de le dire comme ça. Donc, il va dire ça à ses frères, etc. Il se met au-dessus de son père. Et ses frères, ils rentrent à reculons, ils couvrent la nudité du père. Et le lendemain, quand il a cuvé, parce que c'est ça, hein, le père apprend ce qui s'est passé. Et tout d'un coup, alors qu'il apprend que c'est bien son fils cadet, le texte est clair, hein, son fils cadet a fait ça, lui il maudit Canaan, le petit-fils. Mais Seigneur, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce qu'il maudit ce petit-fils? Pourquoi Canaan? Alors, c'est là où il faut entendre que la Bible a plusieurs dimensions. Canaan, c'est certes une personne. Mais dans ce passage-là, c'est bien d'entendre et de laisser résonner en soi qu'est-ce que c'est d'autre Canaan? C'est une terre. Quelle terre? La terre, c'est Israël aujourd'hui. C'est cette terre que Dieu va donner aux Hébreux. Donc c'est déjà très intéressant de voir qu'un lieu qui est maudit, Dieu le donne à son peuple élu. Vous voyez, là où nous, on aurait tendance à dire « Ah non, c'est un lieu qui est maudit, on n'y va pas », à la limite presque Dieu, il envoie Abraham où? Mais justement là. Justement là. Pourquoi? C'est là où quelque part un lieu n'est pas béni ou maudit en soi. C'est mon attitude qui va faire que le lieu est maudit ou béni. Donc l'attitude de Ram a fait que Canaan est maudit. Maintenant l'attitude d'Abraham va faire qu'il va au nom de l'Éternel racheter cette malédiction pour que la bénédiction revienne. Voilà. Et comment? Eh bien Abraham parcourt le pays et s'installe à Beersheba. Et en parcourant le pays, au fond, il le bénit, il en prend possession. Et ça ramène à, rappelez-vous, au buisson ardent à Moïse, à ce que je crois que j'ai déjà dit, mais je ne suis pas sûre. Et quand Dieu dit la terre sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Donc Dieu dit à Moïse au buisson ardent, ôte tes souliers, enlève tes chaînes, sois libre droit dans ma présence, reçois la bénédiction et elle rejaillit sur quoi? Sur la terre. Le lieu que la terre est sainte. Mais parce qu'Abraham est dans une relation juste à Dieu. Et comme Abraham est saint, forcément la terre est sainte. Vous voyez, c'est CQFD. Là où Ram maudit son fils, donc c'est son fils Canaan, et bien Canaan est maudit. Mais comme la malédiction ne peut pas être le dernier mot de Dieu qui est un Dieu d'amour, eh bien il va envoyer Abraham racheter la malédiction. Voilà. Et ça veut dire, et c'est tellement encourageant pour nous, dire qu'un lieu maudit, on ne va pas en Yeshua, en Jésus Yeshua, eh bien on peut racheter cette malédiction et racheter par le sang de Jésus Yeshua.
C'est-à-dire que quel que soit le lieu où je vais, et quoi qu'il se soit passé dans ce lieu-là, eh bien, par le nom et le sang de Jésus Yeshua, Dieu le rachète. Mais il a besoin de moi pour ça. Et il a besoin que moi, je sois dans une relation juste avec lui. Pour que, vous voyez, la bénédiction, elle puisse passer au travers de moi vers la terre. Et la terre, c'est aussi vers les gens qui l'habitent et vers les autres. Mais c'est à chacun de nous, qui sommes des croyants, en Jésus Yeshua, d'être bien situés. Et on l'a vu dans la parabole des talents, que en fait, l'idée de la parabole des talents, c'est de montrer qu'on n'accède pas à Dieu sans passer par Jésus Yeshua et par la croix. Et que au final, toute l'idolâtrie, et c'est bien une question d'idolâtrie dans ce texte-là, consiste à nous faire croire ou à prétendre qu'on peut accéder à la divinité sans passer par le Christ. Et ça, c'est contraire à la parole de Dieu, c'est contraire à la Bible. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est en Jésus Yeshua et nulle part ailleurs. Et ça, il faut qu'on le redise. Et c'est là où peut-être parfois on n'est pas clair dans le message. Ça veut dire on va parler de Dieu, par exemple les musulmans pour ne pas les vexer ou pour ne pas les heurter, on ne parle pas trop de Jésus. Alors on parle de Dieu, Dieu qui est amour, et puis on pense qu'en contournant, moi je ne suis pas sûre que Pierre il aurait fait ça. Parce que quand Pierre, dans les livres des Actes, il se lève, il parle, on est quoi? On est 50 jours après la crucifixion de Jésus Yeshua, et il se lève, il dit à la foule, ce Jésus que vous avez crucifié, il est plutôt cash. Il aurait pu être plus diplomate, puis dire, oui, vous savez, il y a eu cet homme, enfin bon, il y a eu un petit problème, vous n'avez pas bien compris le message. Non, il n'est pas du tout dans ce discours-là. Il met les gens, au fond, en face de leurs actes, de leur réalité. Et c'est ça qui parfois, on croit que c'est une malédiction. Mais en fait, c'est juste Dieu qui vient résoudre nos problèmes. Et c'est là où c'est important, à mon sens, mais ça c'est quelque chose d'assez nouveau, hein, j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça, de dire que la malédiction, c'est important qu'elle soit, j'allais dire, entre les mains de Dieu. Parce que lui seul va être capable de transformer ça en bénédiction. Et du coup, ça prend du sens que ce soit sur 3 ou 4 générations. Vous savez, je reviens au texte de l'Exode. Et ce que j'avais déjà pu dire, que on est finalement les 3, on est l'origine, on est le résultat d'une origine, parce que nos parents, mais on est aussi la 3e génération où on est les petits-enfants, où nos parents et nos grands-parents, on est héritiers de ça aussi. Et moi, je le vois dans ma famille, très simplement. Mon grand-père a caché sa judaïté à ma mère, et c'était un secret de famille. Et au final, ma mère m'a élevée pour résoudre ce secret de famille. Et on est sur 3 générations. Et moi, j'ai pu le résoudre. Dieu l'a permis aussi. Vraiment, j'ai vu la main de Dieu dans cette histoire-là, où le Seigneur a permis que je rencontre Jonathan, qui était rabbin à Montpellier, qui a pris les papiers de famille, qui a regardé les livrets de famille, qui a fait les recherches parce qu'il avait accès aux documents en tant que rabbin, et qui a dit « Oui, vous êtes juif de Czesnokowa en Pologne. » Bam! Et c'était réglé. Après, ça ne veut pas dire qu'émotionnellement, pour ma mère, c'est réglé, parce que ça a juste mis en lumière à quel point elle et son père avaient de mauvaises relations. Mais ça, c'est quelque chose qui va être appelé à guérir et à évoluer. Mais vous voyez, là, on a sur les 3 générations. Et mon grand-père, il ne l'a pas fait contre ma mère, il l'a fait pour ma mère, pour la protéger. Mais ma mère, du coup, a bien entendu l'interdit. Elle l'a respecté. C'est moi qui ai pu lever le secret de famille. Et on est sur les 3 générations. Et là, on est dans quelque chose qui a de maudissant. Parce que ça a été maudissant dans la relation de ma mère et de son père. Mais de ce fait, j'ai jamais connu mon grand-père, qui est mort quand j'avais 6 ans. Donc j'aurais pu le connaître. Mais je ne l'ai pas connu. Vous voyez, comme tout ça, eh bien, c'est entre les mains du Seigneur. Et c'est bien que ça y soit. Et maintenant, je suis là à créer avec Céline et Déborah, que j'ai rencontrées à Saint-Laurent, qui ont ce cœur pour Israël, l'une juive, l'autre des nations, mais avec un amour incommensurable pour ce peuple et vraiment une volonté de servir. Et le Seigneur qui nous machine toutes les 3, qui nous façonne pour nous mettre chacune à notre place, côte à côte, et etc. Vous voyez? Mais tout ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu cet enchaînement d'histoires. Et maintenant, Ruit Tanu est ce lieu où juifs et chrétiens, non, on ne pense pas, on est convaincu qu'on est appelé à vivre ensemble cette dimension d'aimer l'Éternel, de le servir
et de rentrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle profondeur de la compréhension de sa parole. Voyez. Donc, et ça, c'est la résolution de la malédiction, d'une malédiction. Ça, c'est une résolution d'une malédiction, clairement, à mon sens. Après, vous me direz ce que vous en pensez, hein. Mais là, on est clairement dans quelque chose où ça se résout et ça amène la vie, puisque où est à nous, eh bien, ça a permis ça. Parce que si j'avais pas découvert mes origines et tout, la judaïté, j'aurais pas compris pourquoi j'étais un pasteur comme ça, je serais toujours resté dans les pufs. Vous voyez, tout ce qui aurait pu ne pas être s'il n'y avait pas eu cet enchaînement de choses. Et là, moi, j'y vois que la main du Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, nos histoires humaines sont faites comme ça, de choses que Dieu résout au fur et à mesure de nos vies et qui vont demander du temps. Ben, cette résolution, elle a pris, maintenant je sais mon âge, j'ai 48 ans. Voilà, ça a pris 48 ans cette histoire. Parce que moi déjà enfant, à 7-8 ans, ma mère, elle me réveillait la nuit pour me montrer les documentaires sur la Shoah en me disant, regarde ce qu'ils nous ont fait. Et je ne comprenais pas ce nous. Je dis, en quoi ça me concerne cette histoire? À la maison, on avait un livre qui s'appelait Mein Kampf, le livre d'Hitler, qu'Hitler a écrit en 1929. Et je disais, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Et ma mère m'a toujours interdit d'y toucher, mais il était là comme quelque chose de, je sais pas, vraiment de fort dans mon enfance. Ça a été très fort ce livre. Et pourtant, je suis bilingue, je parle allemand depuis alsacien depuis que je suis petite. Et bien, Mein Kampf, jusqu'à l'âge de 17 ans, j'ai toujours traduit ce titre-là par ma folie et pas mon combat. Mein Kampf, kämpfen en allemand, ça veut dire combattre. Et moi, j'ai toujours fait, quand je voyais dans la bibliothèque en haut de chez nous à la maison, j'ai toujours traduit ma folie. Vous voyez? Et de voir comment dans une histoire, Dieu intervient pour, paf, poser un truc et faire avancer quelque chose qui lui tient à cœur. Et ça passe par notre humanité. Et ça passe par cette question de la malédiction. Et c'est ça que je veux dire, c'est là l'objet de mon propos d'aujourd'hui. Oui, il y a des malédictions dans nos vies. Dieu le sait et il veut les transformer en bénédictions. Mais pour ça, il va mettre la lumière et il va le mettre en mots et pour qu'on puisse avancer dans nos histoires à la fois personnelles, mais aussi dans l'histoire avec un moyen H et un grand H. Parce que nos petites histoires font partie du moyen H, d'une histoire locale, machin, et du grand H de l'histoire de cette humanité. Donc, mon petit H participe au moyen H et au grand H de l'histoire de l'humanité. Et aussi ce qui relève de la malédiction. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est que quand je vis ça dans une relation avec Dieu le Père, au nom et par le sang de Jésus Yeshua, waouh, ça ouvre des choses. Et là, en l'occurrence, dans notre texte biblique, pour en revenir et pour terminer avec le texte biblique, on est sur Noé, qui maudit un homme, son petit-fils, vous voyez, un truc tout basique, et qui va faire que, eh bien, Israël va naître de ça aussi. Et ça, c'est juste incroyable. Israël va naître de ça. Parce que derrière, Dieu va emmener Abraham là-bas. Et derrière, ils vont s'installer. Et derrière, Israël va naître. Et derrière, Jérusalem va naître. Et derrière, le temple va naître. Et derrière, vous voyez, c'est tout ça qui naît d'un type qui s'est bourré. D'un type qui a trop bu. C'est incroyable. C'est beau. Dieu est bon. Alors, ne soyez pas découragés si vos histoires avec le petit H sont parfois difficiles. Pensez que derrière, Dieu a un projet pour le moyen H et pour le grand H, auquel on est tous participants, à un niveau ou à un autre, d'une manière ou d'une autre. Et laissez le Seigneur, aujourd'hui, commencer à transformer vos malédictions en bénédictions, dans le nom et par le sang de Jésus Yeshua. Amen. À demain.